Bonjour à tous, c'est Nios. Pour commencer, je tenais à vous souhaiter une bonne année à tous. Je tenais également à vous remercier pour tous les retours positifs que je reçois. Grâce à vous, j'ai plus de motivation pour continuer cette série sur les pansements et je suis déjà en réflexion pour la suite. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la classe des hydrogels, une classe de pansement peu connue, et pour cause, son utilisation est plus limitée que les pansements déjà présentés dans les vidéos précédentes. Mais bien utilisée, elle va permettre d'accélérer le processus de cicatrisation, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Cette vidéo se divisera comme d'habitude en 3 parties. Pour commencer, nous allons présenter cette classe de pansement à travers ses particularités. Dans un second temps, nous verrons dans quelles situations les utiliser, et enfin je vous parlerai des astuces et anecdotes personnelles concernant cette classe de pansement. Commençons par voir ensemble les propriétés des hydrogels. La composition des hydrogels est d'environ 80% d'eau. C'est le principe actif caractéristique des hydrogels. La forme la plus courante, c'est le gel, qu'on retrouvera dans un tube similaire à celui d'un petit dentifrice, mais il existe également en plaques ou encore en compresse imbibée. Les hydrogels sont non adhésifs, ainsi pour cette classe de pansement, il faudra réfléchir à l'utilisation d'un pansement secondaire pour le maintenir en place. Mais attention, le principe actif étant de l'eau sous forme de gel, il faut éviter les pansements secondaires absorbant le plus possible, car sinon, l'eau contenue dans les hydrogels sera absorbée par le pansement secondaire. À ce moment-là, nous privilégions des pansements type film de polyuréthane ou hydrocolloïde, dans la mesure où ils sont peu absorbants et maintiennent un milieu humide. Les hydrogels sous la forme plaque et compresse peuvent être découpés. Le format gel ne pourra pas être découpé. C'est un pansement qu'on utilisera pour humidifier une plaie dans le but, la plupart du temps, de ramollir une nécrose ou une fibrine sèche. Il s'utilisera donc pour les plaies sèches en phase de détertion. Le but, contrairement au pansement déjà vu sur cette chaîne, sera de préparer une plaie à la détertion. Et quand une plaie est trop sèche, il faut l'humidifier, la ramollir, pour qu'ensuite, avec un bistouri ou une curette ou une pince, nous puissions retirer la nécrose ou la fibrine qui ralentit la cicatrisation. Les hydrogels n'ont aucune propriété hémostatique. Ils ne s'utiliseront donc pas pour des plaies hémorragiques. Ils n'ont pas d'action bactéricide ou bactériostatique. Autrement dit, ils n'auront aucune action sur des plaies infectées. Il n'existe pas de phénomène allergique aux hydrogels. En revanche, un inconfort peut être observé avec ce type de pansement. Des phénomènes irritatifs peuvent avoir lieu. À ce moment-là, il faut essayer de déterminer à quoi est dû le phénomène irritatif et le corriger. La plupart du temps, cela est dû à une utilisation mal contrôlée des hydrogels. Nous le mettons en surplus et le débordement va commencer à macérer la peau saine périlésionnelle et dans ce cas-là, la solution est de mettre moins d'hydrogel lors de la prochaine réfection de pansement ou de protéger la peau périlésionnelle. En revanche, comme les hydrogels dépendent de pansements secondaires pour tenir en place, le choix de ce dernier est important comme nous l'avons déjà évoqué dans les vidéos antérieures. Le passage sous la douche peut être autorisé en fonction du pansement secondaire utilisé. Si ce dernier est imperméable et s'il couvre bien toute la partie hydrogel et la plaie, la douche est alors possible. Les hydrogels peuvent rester en place jusqu'à 1 jour maximum. Oui, il faut refaire le pansement tous les jours et réévaluer la plaie tous les jours. Le risque de macération de la partie périlésionnelle est très important avec ce type de pansement. Donc, la surveillance et la réévaluation quotidienne est primordiale. Et dès lors que vous utilisez des hydrogels dans vos soins de plaie, automatiquement, vous devez reprogrammer la réfection au lendemain ou plus tard. L'hydrogel va humidifier la plaie et va aussi permettre de créer un milieu humide à l'intérieur du pansement. C'est pourquoi le pansement secondaire recommandé pour l'utilisation des hydrogels sera un film de polyuréthane qui est non absorbant et imperméable, ou alors un hydrocolloïde peu absorbant, imperméable et avec la propriété de maintenir un milieu humide. Nous en avons déjà parlé, mais le risque de macération au bord de la plaie est très important avec ce type de pansement. Si vous voyez des bords périlésionnels macérés, essayez de faire une pause dans l'utilisation des hydrogels de 24 à 48 heures avant de reprendre, le temps de permettre une réparation de la peau périlésionnelle, ou alors diminuer drastiquement la quantité d'hydrogel mise en place si vous n'avez pas le choix que de continuer la prise en soin. Une autre mesure pour protéger la peau périlésionnelle est l'utilisation de pâtes d'oxyde de zinc, ou alors la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des protecteurs cutanés. C'est souvent sous la forme de spray ou de pommade que l'on applique sur la peau périlésionnelle qu'on laisse sécher et en durcissant, ça va créer un film protecteur transparent.
Ils ne produisent pas d'odeur liée à l'activité du pansement, ni de pull-like propre au pansement. Mais si vous utilisez un hydrocolloïde en pansement secondaire, sa formation sera très probable. Les formes plaques des hydrogels peuvent avoir un effet antalgique sur les plaies de type brûlure du premier degré, qui va en plus hydrater la peau. L'aspect eau gélifiée en plaques légèrement rafraîchissantes vont soulager ces brûlures. Pour accentuer cet effet antalgique, le passage du pansement quelques dizaines de minutes dans un réfrigérateur avant application peut être possible. Nous passerons à la seconde partie de notre vidéo et allons voir dans quelle situation utiliser les hydrogels. Nous pouvons donc utiliser des hydrogels sur des plaies très sèches dans le but d'humidifier cette dernière uniquement sur les nécroses et les fibrines. La surhumidification d'une plaie en phase de bourgeonnement ou en phase d'épidermisation a montré des résultats plutôt négatifs sur la cicatrisation. De par leur forme gel, plaque ou compresse, les hydrogels s'utilisent aussi bien pour des plaies de surface que pour des plaies cavitaires. Nous les utiliserons durant des phases de détertion sur des plaies très sèches. Nous pouvons également utiliser les hydrogels en plaques sur des brûlures superficielles telles que le coup de soleil ou encore brûlures de radiothérapie. Pour les plaies exsudatives, l'utilisation des hydrogels est non recommandée. Pour les plaies en phase de bourgeonnement ou d'épidermisation, leur utilisation sera différente. En effet, nous pouvons appliquer des hydrogels mais uniquement sur des plaies sèches pour favoriser un milieu humide qui va dans ce cas-là booster la cicatrisation, contrairement à la nécrose ou à la fibrine où le but sera de faciliter la détertion. Dans ce cas-là, les formes plaques ou compresses seront à privilégier. Mais ce cas reste assez rare. Nous entamons la dernière partie de cette vidéo avec quelques astuces et expériences personnelles concernant l'utilisation des hydrogels. Ce sont des anecdotes supplémentaires et il est possible que cette liste ne soit pas exhaustive. Pour l'application des hydrogels en forme de gel sur une plaie nécrotique ou fibrineuse sèche, mettre une noisette au centre de la plaie et avec la pression lors de la pose du pansement, l'hydrogel va s'étaler petit à petit et prendre de la place. Le but est de ne pas en mettre énormément et d'éviter le débordement de l'hydrogel vers les bords de la plaie, ce qui pourrait provoquer une macération de la peau périlésionnelle. Pour les hydrogels en forme de plaque ou de compresse, découpez à la forme de la plaie. Les débordements sont moins fréquents sur ces formes-là. En conclusion, les hydrogels sont une classe de pansement qui ramène l'humidité dans les plaies sèches, dans un but le plus souvent de réaliser une détertion de nécrose ou de fibrine pour faciliter la cicatrisation. Dans les points positifs, nous retiendrons qu'ils s'utilisent très majoritairement sur des phases de détertion avec des nécroses ou des fibrines sèches, ou alors lors de brûlures du premier degré comme antalgiques. Les formes plaques et compresses peuvent être découpées. Ils ne laissent aucune odeur liée à l'activité du pansement ni de pull-like. Il n'y a pas de risque allergique au pansement. Dans les points plus négatifs, nous retiendrons que si nous souhaitons assécher une plaie ou réguler les exsudats, cette classe de pansement n'est pas faite pour. Le risque de macération reste important sur les bords de la plaie. Ils n'ont pas d'action sur les plaies hémorragiques ou sur les plaies infectées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur cette classe de pansement. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez aborder d'autres aspects sur les pansements, n'hésitez pas à m'en faire la proposition également. N'hésitez pas aussi à me faire partager vos expériences professionnelles et personnelles sur les classes de pansement, car les expériences présentées sont très personnelles et ne sont pas exhaustives. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos sur les pansements et aussi sur les autres sujets qui arriveront bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Et prenez plaisir à penser. C'était Nios et Faye qui vous remercie d'avoir regardé la vidéo et qui vous dit à très bientôt.